Salut les pilotes, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se fait encore un petit unboxing, celui du GEPRC Mark IV en 5 pouces. A tout de suite. Vous allez me dire, encore une frame de freestyle. Oui, mais cette frame de freestyle, elle est super économique, puisque dans cette version 5 pouces, elle vous coûtera 47 euros. Et ils ont une version 6 pouces et aussi une 7 pouces. Et pour la 7 pouces, il y en aura pour une cinquantaine d'euros. Donc c'est vraiment pas cher par rapport au standard actuel. Alors je l'ai reçu de chez Banggood, c'est la version 5 pouces qu'on va déballer. Et puis on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a dans la boîte. Alors c'est vraiment une toute petite boîte, il n'y a quasiment rien de marqué dessus, mis à part GEPRC, FPV Frame Kit, Born for FPV, c'est même pas indiqué que c'est la marque 4, donc en gros ça doit être des boîtes génériques qu'ils utilisent pour plein de drones différents en fait. Donc allez, on y va. Ah ici, excusez-moi, c'est marqué sur le côté, j'ai été mauvaise langue. Voilà, c'est marqué là. Donc c'est le Mark 4-5, donc 5 pouces. Donc on va quand même regarder les caractéristiques du coup. Au niveau du poids, ils annoncent 102 grammes, donc on vérifiera ça tout à l'heure. Entre les moteurs, vous avez 225 mm. Au niveau des hélices, donc c'est du 5 pouces. Donc la taille, c'est 145 par 172 mm. Les bras font 5 mm d'épaisseur, la bottom plate 2,5 mm. Les plates de côté, alors ce sont les plates qui tiennent la caméra je pense, elles font 2,5 mm et la top plate elle fait 2,5 mm aussi, donc c'est plutôt standard. Alors voyons ce qui se cache dans cette jolie boîte. Alors en premier, on a le schéma d'assemblage. Qui m'a l'air d'être assez clair. Donc on a toutes les tailles de vis qui sont utilisées. On a les caractéristiques. Il nous donne même des recommandations de configuration avec des batteries, donc en 4S 1500 mAh et en 6S 1150 mAh. Vous avez un petit flash code pour aller sur le site de GEPRC. Et puis ça s'arrête là. Ensuite, on a plein de jolis autocollants. Voilà. On a deux straps de batterie. Bon, les couleurs sont un petit peu discutables. Après, si vous aimez alors vert, jaune, je sais pas. Mais si vous aimez ces couleurs, et ben voilà, tant mieux pour vous. Je suis pas un grand fan en fait. Après, on a un autre strap. Alors celui-là, en fait, il est pour tenir la caméra, je pense. Ensuite, on a donc des colliers de serrage en plastique. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. On a l'outillage. Donc, on a deux clés. Et puis ça, c'est des petites protections d'antenne. Tout ce qui est visserie avec les stand-off. Il y a des petits gummies à l'intérieur, je vous les montrerai après. Et vous avez des petits gummies donc, pour fixer votre flight controller. Et puis on a tout ce qui est pièces en carbone. Donc ça c'est certainement les supports de caméra. Et puis ici ça doit être certainement pour faire tenir les bras. Et les bras, puisqu'on en parle, les voilà. Voilà, tout est bien emballé. Et puis on a la top plate et la bottom plate dans le même sachet. On a des petits patins en mousse. Donc ça, si vous voulez les mettre en dessous pour faire train d'atterrissage, pour protéger votre châssis. Si vous posez souvent sur le béton et pas dans l'herbe, effectivement, ça peut être assez pratique. Et puis on a deux petits pads. Donc pour la lipo. Alors je ne sais pas s'ils sont antidérapants, on dirait que oui. Il y a une petite couche de protection en fait dessus, donc je pense que ce sont des petits pads antidérapants.
Donc c'est pas mal du tout, en plus il y en a deux, donc c'est bien, ça peut se remplacer. Bon, faut réussir à le décoller, mais le geste est sympa d'en avoir mis deux en tout cas. Voilà, et puis c'est tout, la boîte est vide. Donc on se retrouve tout de suite, je vais ouvrir tous les sachets, je vais tout bien mettre en place et puis on se retrouve tout de suite pour regarder un petit peu donc tout le matériel qu'on a. Bon alors voilà, j'ai tout bien rangé, donc on a tout le matériel nécessaire pour donc assembler ce petit drone. On va juste vérifier donc quelques dimensions. Alors ça c'est la top plate, donc on est à 2,4 mm. Donc c'est ça, hein, du 2,5. La bottom, elle fait 2,5. Et les bras ils font 5,1. Tant mieux, s'il faut un petit peu plus. Et puis, je vous montre un petit peu en détail, hein, les bras ils sont jolis, la qualité du carbone elle est sympa, c'est assez mat, c'est pas un carbone brillant, c'est un carbone qui est mat. Et puis les bras sont chanfreinés et je crois que quasiment toutes les pièces, non il n'y a que les bras qui sont chanfreinés en fait. Donc c'est c'est très joli, c'est sympa et puis ça a l'air très solide. Alors ensuite on a ces petites pièces là donc qui vont venir pour la fixation des bras justement, et si vous regardez bien, vous allez voir que en fait cette partie, il y a une partie qui est chanfreinée, donc ça permettra d'avoir les vis qui ne dépassent pas. Et ça c'est très bien aussi, surtout au niveau de la fixation de la batterie par exemple. Vous n'aurez pas de vis qui dépasse, donc ça évitera d'abîmer la batterie en cas de crash. Parce que ça arrive souvent qu'on se crache avec nos drones, enfin moi perso je me crache souvent. Donc c'est bien. On a aussi donc tous les petits gummies pour installer la FC, il y a tout ce qu'il faut. Et puis on a aussi donc, des petits inserts un petit peu à la façon d'Harmattan quand j'avais monté donc, le rooster, il y avait ce même type d'insert sur le châssis. Donc ça marche bien. Moi j'ai toujours eu peur en fait qu'en insérant ces inserts ça abîme un petit peu le carbone. Mais bon, le rooster tient le coup, il n'y a pas de souci, donc ça a l'air d'être éprouvé comme solution. Et puis on a une jolie visserie couleur titane, couleur or pardon. Et puis ici c'est en titane, les stand-off ils sont en titane. Donc couleur titane, hein, ils sont pas en titane, mais ils sont couleur titane, c'est sympa. C'est aussi un petit peu la couleur qu'ils appellent gunmetal. Donc c'est vachement joli, j'aime beaucoup en tout cas, c'est très classe. Voilà, bon il n'y a plus qu'à le monter maintenant, donc on va passer au montage. Je vais vous passer ça en accéléré, je ne vais pas vous détailler étape par étape, je pense que vous serez aussi capable que moi de monter ce quad, il n'y a vraiment pas de souci, ça n'a pas l'air difficile, donc on va passer en accéléré, et puis après on regardera à quoi ressemble ce châssis une fois monté.
Alors voilà, l'assemblage de la frame est terminé. Alors je voulais mettre le point sur un petit truc, une erreur que j'ai faite, donc je vais la corriger après. Et si vous regardez bien, à ce niveau-là, en fait, c'est un petit peu chanfreiné et c'est fait pour pouvoir justement passer les petits gummies et pouvoir les mettre en place tranquillement quand vous allez installer votre flight controller. Et ça rabaisse quelque peu la hauteur au niveau du flight controller. Donc ça vous permet de gagner de la place aussi dans le châssis pour pouvoir mettre votre stack. Alors on va regarder justement au niveau des dimensions la place qu'on a pour mettre la stack. Donc on a 25 mm à peu près, hein. Ouais, c'est ça, on a 25 mm donc, pour pouvoir installer notre stack. Donc si on a une stack, un flight controller avec ESC, il y a 25 mm de place, donc c'est quand même pas mal. Aussi sur l'arrière, vous avez possibilité aussi d'installer votre flight controller. Si par exemple vous voulez encore rabaisser votre châssis, vous pourriez utiliser des stand-off qui sont un petit peu plus courts et mettre des impressions 3D pour supporter la caméra, et du coup ça vous permettrait de rabaisser votre châssis. Donc vous pourriez mettre par exemple le SC sur l'avant et puis le flight controller sur l'arrière, puisque vous avez une fixation en 30-30 et puis vous avez aussi une fixation en 20-20, donc pour les mini stacks. Donc ça c'est quand même pas mal, c'est bien pensé. Et puis il y a même des VTX qui ont des fixations comme ça en 20-20 ou en 30-30. Donc pour sécuriser le VTX, c'est un petit peu mieux qu'un collier plastique, par exemple. Donc c'est pas mal du tout. C'est une frame qui est bien pensée, et puis esthétiquement, elle est pas mal aussi avec la visserie or, c'est pas mal du tout. Et puis elle me paraît assez légère. Donc on va la peser tout de suite pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là je l'ai éteinte, je la rallume. Alors j'espère que vous voyez bien l'indication sur la balance. Oui, il me donne 92 grammes, donc c'est vraiment ultra léger. Ah voilà, c'est mieux. Je comprenais pas. On va la remettre en route, on va refaire la pesée. 104 grammes. Ça reste malgré tout ultra léger. 104 grammes pour une frame de freestyle, c'est quand même vraiment bien. Donc c'est une frame qui a l'air quand même relativement solide. Il n'y a aucun mouvement d'avant en arrière au niveau des bras. Non, ça bouge pas. C'est pas mal. Donc au niveau du système de fixation, il n'y a rien de révolutionnaire. Il y a pas mal de constructeurs qui ont utilisé ça. Mais voilà, c'est bien agencé, c'est bien pensé. Donc vous avez une petite pièce qui vient prendre le bras en sandwich. Et puis le bras, il est juste tenu par 2 vis. Donc si vous avez un bras à remplacer, ça va relativement vite quand même, juste 2 vis à enlever. C'est pas la mer à boire du tout. Alors, je vous ai ouvert un petit peu le châssis pour que vous puissiez voir un petit peu mieux à l'intérieur. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai retourné la bottom plate et puis j'ai inséré les petits gummies à l'intérieur, avec la vis pour tenir votre stack. Donc vous voyez que ça rabaisse un tout petit peu la garde de pas grand chose, mais bon, voilà. Et puis ça permet aussi de tenir les gummies bien en place, bien centrés sur votre EFC. Ils risqueront pas de glisser comme ça. Alors oui, un autre point aussi, c'est que pour monter tout le drone, vous n'aurez besoin que d'une clé de 2 mm. Donc c'est quand même pas mal du tout. Ça permet d'avoir une seule clé pour démonter, remonter, changer les bras. Il n'y a pas plusieurs tailles de vis, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec les vis. Donc ça c'est quand même pas mal. Alors il y a des vis qui sont bien sûr de différentes longueurs. Toutes les vis de la top plate, elles sont de la même longueur, c'est des 8 mm. Et puis au niveau de la bottom plate, vous avez des tailles un petit peu différentes. Et puis après au niveau de la forme des vis, vous avez des vis à tête fraisée ici. Les vis à tête fraisée, c'est peut-être aussi pour l'esthétique, donc il n'y a rien qui dépasse. Donc vous avez les 2 petites plaques de protection en carbone
qui sont assez sympas, qui vont sur le devant du châssis. Donc c'est vrai que si vous tapez sur l'avant, c'est cette plaque en carbone qui va prendre en premier et pas tout le châssis. Donc c'est un bon point aussi, c'est pas mal non plus. Et sur l'arrière, vous avez la même chose avec une petite plaque en carbone et puis les vis à tête fraisée qui viennent dessus. Alors qu'est-ce que je pense de ce GEPRC Mark IV ? Alors au niveau des points positifs, le premier que je vois, c'est bien sûr le prix, puisque en version 5 pouces, ce drone-là, donc ce châssis vous coûtera 47 €. Et puis après, vous avez une version 6 et 7 pouces. Et le 7 pouces, il est aux alentours de 51 €. Donc c'est vraiment pas cher. C'est des prix que je pourrais qualifier de premium, mais avec des matériaux de qualité. Et ça, c'est le deuxième point positif. Je trouve que les matériaux utilisés sont de bonne qualité. Et puis, il y a un soin au niveau de l'esthétique du drone qui a vraiment été apporté au niveau du dessin. Et puis, au niveau des vis aussi, puisque vous avez des vis qui sont de couleur or. Vous avez les stand-off qui sont couleur gunmetal. Et puis, sur le châssis, vous avez des chanfreins pour que les têtes de vis ne dépassent pas. Donc on sent vraiment qu'il y a eu beaucoup de recherche et puis un souci du détail. Vous avez aussi les bras qui sont chanfreinés, donc ça c'est un point encore positif. Et puis la dernière chose, c'est au niveau des points négatifs, et ça c'est vraiment une question de goût personnel je dirais, c'est le support de la caméra. Je suis pas trop fan de ces supports en carbone et puis le format de caméra qu'il peut supporter, il ne peut supporter que des caméras au format mini. Alors je comprends bien sûr que c'est pour une question d'encombrement et de légèreté aussi, mais je trouve que les drones qu'on peut équiper avec des caméras de taille standard commencent à disparaître tout doucement. Donc moi j'aime bien les caméras de taille standard et pas forcément de taille mini, mais encore une fois c'est une question de goût personnel. Sinon c'est vraiment un très très bon châssis, je trouve qu'il est vraiment bien conçu. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Il est aussi fourni avec plein de pièces, vous avez vu, vous avez énormément de sangles, il y a les petits autocollants, il y a pas mal de matériel. Donc on sent qu'il y a un souci du détail et qu'ils ont vraiment cherché à bien faire chez GEPRC. Donc je pense que c'est mission accomplie parce que au niveau du rapport qualité-prix, on est vraiment sur quelque chose de très très bien. Puis j'espère que vous aurez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, puisque ce châssis, le GEPRC Mark IV, je vais vous le faire gagner. Donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain, où je posterai une vidéo qui vous explique les règles pour participer à ce tirage au sort, et puis vous recevrez à la maison ce petit châssis qui est monté. Alors je vous laisserai vérifier les serrages des vis bien sûr, mais il vous arrivera monté, je ne vais pas le redémonter, et puis bien sûr il y aura tout le matériel qui sera livré avec sa petite boîte, tout ça. En tout cas, j'espère que ce unboxing vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite de très très bons vols et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!